poursuit nos interviews. Je suis en compagnie de Didier Bove. Bonjour. Vous êtes Head of Digital Business and Technology à Veolia. Merci infiniment d'être là. Veolia, c'est vraiment un poids lourd français de la gestion de l'eau, mais aussi des déchets. Le groupe compte 179 000 salariés dans 50 pays, si je ne me trompe pas. Avec un chiffre d'affaires de plus de 27 milliards d'euros en 2019. Et compte tenu de son positionnement, de sa taille également, bien certaines de ses activités relèvent de ce qu'on appelle en France du statut d'opérateur d'importance vitale, hein, juste pour donner quelques informations. Est-ce que je vais juste me permettre un petit commentaire avant notre entretien à la suite de cette conversation qu'on a eue aussi avec Patrice Cochin. C'est cette idée qui va peut-être contre une idée préconçue, que les entreprises faisaient peut-être n'importe quoi avec l'environnement. Cette idée que finalement, dans l'ADN de nombreuses entreprises françaises, eh bien, cette conscience écologique existait déjà, mais que peut-être maintenant, c'est l'idée de devoir la scaler, de devoir l'appliquer dans tous les domaines. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Ça s'applique aussi, j'ai l'impression, chez Veolia. Est-ce que vous pouvez peut-être nous détailler les enjeux stratégiques du groupe ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, le métier historique de Veolia est depuis très longtemps, puisque Veolia, ça a été créé en 1853 pour amener de l'eau potable aux Lyonnais à l'époque. On a été les premiers à déclarer une raison d'être au sein du CAC 40. Et ça, c'est le président Antoine Frérot qui très tôt avait positionné l'entreprise sur ces valeurs équilibrées autour de la raison d'être et qui a voulu vraiment rappeler que Veolia se devait d'être le leader de la transformation écologique. Et vraiment, il insistait sur le mot de transformation et non pas de transition, au sens où il fallait renverser le modèle et aller beaucoup plus loin. Juste un mot peut-être, parce que vous avez cité des chiffres. Vous savez que récemment, on a fusionné avec Suez. Et donc, en fait, on est passé de 180 000 à 220 000 et de 27 milliards à 37 milliards de chiffre d'affaires. Donc, effectivement, sur les trois métiers historiques, donc l'eau, bien évidemment, l'eau potable, mais le traitement de l'eau pour l'assainissement et puis la fabrication de tous les équipements. La partie propreté, évidemment, on a tous l'image des camions bennes pour ramasser les poubelles, mais bien évidemment, ça va au-delà aujourd'hui avec le recyclage, la valorisation, et puis l'énergie, où on produit et on fait effectivement aussi de l'efficacité énergétique. Voilà. Donc c'est un panel de services qui aujourd'hui nous pousse à respecter cette raison d'être et donc de pouvoir aider aussi toutes les autres entreprises qui engagent ce chemin de la transformation écologique à pouvoir leur amener des solutions. Alors, comment le digital joue-t-il un rôle clé dans les métiers de Veolia, que ce soit justement au niveau de la gestion de l'eau, mais aussi la décarbonation ou encore l'économie circulaire ? Donc, le digital chez nous, ça a débuté 2016-2017. Et au début, ça a été quelque chose qui a été perçu comme un petit peu à côté du business traditionnel. Et donc, on s'est aperçu qu'il y a eu besoin tout d'abord de travailler sur la partie humaine. Et finalement, ça rejoint là aussi cette notion de performance plurielle qu'a mise en avant le président Frérot. La performance plurielle, en fait, elle engage 5 parties prenantes. Ces 5 parties prenantes, c'est la planète, donc l'environnement, c'est la société, c'est les employés, les clients et les actionnaires, bien évidemment. Et donc, Patrice Cochin a mis en avant son triptyque. Nous, c'est 5 parties prenantes, mais je crois qu'on veut dire à peu près la même chose. Et donc, on s'est adressé d'abord à nos employés, afin qu'ils puissent se projeter dans cette notion de digital. On a mis en place un passeport digital. Et puis, derrière, on est allé travailler avec les BU, donc les business units, vraiment le terrain, puisque évidemment, on a un métier qui est très localisé. Donc, vous parlez d'une cinquantaine de pays, et effectivement, chacun avec son histoire, son organisation, sa législation. À partir de là, donc, on s'est concentré sur les domaines sur lesquels on allait pouvoir amener des solutions d'efficacité, globalement. La première phase, c'est vraiment ça, c'est l'efficacité de nos opérations. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle une Digital Core Team,
qui est multipartite. On a des gens de la communication, de la RH, des opérations, de l'IT, du digital. Et on a choisi une dizaine de thèmes sur les 3 ans entre 2020 et 2023. Donc 10 solutions digitales à amener sur le terrain. Ces 10 solutions, je vais prendre quelques exemples. La première qui me vient en tête, c'est une qui s'appelle Upgrade for Water Operations. Donc en fait, c'est un centre de pilotage qui va permettre sur tout le process de l'eau d'aller chercher de l'optimisation du service, de la transparence de la data envers nos clients, etc. Donc c'est par exemple sur la notion de captage de l'eau, être capable grâce à l'IA de projeter les modèles mathématiques sur la météo pour savoir et anticiper quels vont être les besoins en eau. Bon. On a vu très récemment qu'il était très important de s'en occuper dès maintenant. Et puis, on a de l'optimisation court terme, là aussi grâce à de la modélisation. Donc savoir si on va avoir des besoins en ressources qui vont s'accélérer. L'optimisation dans le réseau, l'optimisation de la production en eau potable, parce qu'en fait, quand on parle d'eau, on parle d'énergie. Et puis, la distribution et puis l'assainissement derrière. Et là aussi, on apporte des solutions très intéressantes. Parce que finalement, les bouts des stations d'épuration, c'était un déchet il n'y a encore pas longtemps. Et aujourd'hui, ça devient une source d'énergie. Et en fait, on est en train de repenser tous nos métiers un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que les déchets deviennent une source d'énergie, voire une source de matières premières. Et donc, si je reviens au bout, très récemment, on a pris un engagement chez Veolia. D'ici à 2027, donc sur 5 ans, on va être neutre en énergie sur toutes nos opérations en France. Et en fait, on fait ça grâce à de la méthanisation. Donc on produit du méthane à partir des boues. On ajoute des panneaux photovoltaïques sur toutes nos installations. Et donc c'est l'équivalent de 2 TWh de production d'ici 2027 qui vont être mises en place. Donc on a des solutions comme ça où on arrive à changer complètement le mindset, on va dire, de la gestion du déchet, de le voir comme une ressource. Alors, beaucoup d'entreprises parlent justement d'arriver à ce net zéro carbone. Il y a même des entreprises qui cherchent à rendre à la société. C'est notamment ce qu'on voit par exemple chez Microsoft. Cette gouvernance Veolia, est-ce qu'elle est... Enfin, quelle gouvernance est-ce que vous avez adoptée justement pour conjuguer cette transformation, je dis bien transformation, digitale et environnementale? Donc la gouvernance, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, elle est vraiment multipartite et elle doit engager les business units, les pays. Parce que parfois, ça peut être des changements de modèle. Donc, historiquement, on vendait de l'eau au mètre cube, on traitait des déchets au poids. Et puis, comme je vous ai dit, on peut changer maintenant la philosophie de cette chaîne de valeur. Et donc, ça veut dire aussi un accompagnement, d'abord chez nos employés, mais aussi quelque part chez nos clients, pour qu'ils puissent aussi participer de ce renversement de l'échelle de valeur. Donc cette Digital Core Team, je vous ai dit dans un premier temps, elle s'est plutôt concentrée pour aller chercher des solutions d'efficacité. On a appelé ça le Digitize. Et puis maintenant, on est en train de basculer au Digitalize. Et en fait, on est en train de passer de l'interne, l'efficacité de nos opérations, à l'externe, aller chercher de nouvelles offres, de nouveaux produits. En fait, la transformation digitale chez nous, c'est 4 piliers: employés, opérations, clients, offres. Et donc ce 4e pilier, c'est ce mouvement qu'on est en train d'effectuer. Donc on est en train de préparer ce qu'on appelle des Digital Services Offers. Et l'idée là, c'est de bénéficier de toute l'expérience de Veolia, où on va chercher de l'efficacité énergétique, de l'efficacité sur la production, de l'efficacité sur la maintenance, de les packager avec un triptyque expertise, service et software pour les proposer de nouveaux packages de services à nos clients. Donc et ce chemin-là est donc monitoré par cette instance qu'on appelle la Digital Core Team. Didier Bove, merci infiniment d'être venu pour partager votre expérience. Tout de suite, on va accueillir Julien Nicolas. Merci de l'applaudir.